Paradoxe de l'interrogation surprise. Un professeur annonce à ses étudiants qu'il y aura une interrogation surprise la semaine prochaine, étant donné que ce même professeur donne cours tous les jours à cette même classe. Si on décompose bien la proposition, il y aura une interrogation surprise la semaine prochaine. Ça veut dire, en d'autres termes, que ça peut être ou le lundi, ou le mardi, ou le mercredi, ou le jeudi, ou le vendredi. Il est bien évident qu'avant le début du cours, l'étudiant ne peut pas savoir s'il va y avoir interrogation ou non. Sinon, ce n'est pas une surprise. Et enfin, il y aura une et une seule et unique interrogation sur toute la semaine. Oui, mais un étudiant rusé, futé, a fait le raisonnement suivant. Si le jeudi soir, il ne s'est encore rien passé, rien produit, ça veut dire que l'interrogation ne peut pas avoir lieu le lendemain, le vendredi, sinon ça cesse d'être une interrogation surprise. Ça veut dire que le dernier jour possible n'est plus le vendredi, mais le jeudi. Et donc ce raisonnement, on peut le traduire de façon récurrente avec le mercredi, avec le mardi et aussi avec le lundi. Par un retour en arrière, on peut retourner comme ça jusqu'au lundi. Et conclusion, il est impossible qu'il y ait une interrogation surprise la semaine prochaine. Il n'y en aura pas du tout. Évoquons maintenant le paradoxe de Grelling-Nelson. En fait, ce paradoxe se base sur la définition même du terme hétérologique. Hétéro, en grec, différent, logie, logos, la parole, le discours. Un terme est hétérologique s'il ne se décrit pas lui-même. Prenons des exemples tout à fait concrets. Le mot long est hétérologique. Pourquoi? Parce que le mot long est court pour désigner une réalité qui, au contraire, devrait être longue. Le mot illisible est hétérologique parce que illisible, le mot illisible est tout à fait lisible. Par contre, est autologique un mot qui se décrit lui-même. Le mot court est autologique parce que le mot court est effectivement court pour désigner quelque chose précisément de court. Le mot français est autologique parce que dans un dictionnaire français, on va retrouver la définition même du mot français. Oui, mais le paradoxe de Grelling-Nelson porte donc sur ce terme d'hétérologique. Est-ce que hétérologique se décrit lui-même? Et la conclusion est celle-ci. S'il ne l'est pas, il l'est. S'il l'est, il ne l'est pas.